contractualiser une démarche de projet en BIM. Les outils numériques n'engendrent pas de révolution dans l'acte de construire, ni dans le cadre réglementaire du projet. Un cadre contractuel complémentaire doit cependant permettre de baliser les responsabilités de chacun. Les exigences de modélisation des ouvrages et des données d'un maître d'ouvrage va prendre la forme d'un contrat auquel les parties prenantes du projet vont devoir répondre collectivement. Afin de baliser les responsabilités de chacun, une succession de documents viennent baliser la démarche de projet en BIM. Il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de formaliser l'ensemble de la démarche de projet en BIM, de contrôler que les moyens affectés au projet et que les livrables sont conformes aux objectifs, aux besoins et aux résultats attendus. Une démarche de projet en BIM est liée à la forme contractuelle du marché choisie par le maître d'ouvrage. Mission séparée de conception-construction, marché partiellement intégré de conception-réalisation, marché intégré de conception-réalisation-exploitation-maintenance. Une démarche de projet en BIM intègre par nature tous les acteurs intervenant à chaque phase du projet, conception, construction, exploitation. Plus ces phases sont liées dans le marché initial et plus les acteurs sont contraints à coopérer sous la responsabilité d'un seul et même mandataire. Inversement, moins les phases sont liées, moins les mandataires de chacune des phases sont enclins à coopérer, à se transférer les données modélisées en raison des transferts de responsabilités et donc des risques associés. Choisir des compétences BIM. Le choix du mode contractuel des marchés de conception et des marchés de travaux est suivi de la sélection du ou des candidats qui doivent présenter leur capacité à mener des opérations en BIM. Ces capacités peuvent être justifiées auprès du maître d'ouvrage ou auprès du mandataire du projet lorsque l'entreprise de travaux occupe une position de sous-traitance. Si les capacités techniques disponibles dans l'entreprise de travaux sont assez rapides à évaluer, le nombre de licences logicielles, la disponibilité d'un serveur, d'une plateforme collaborative de gestion de projet, le nombre d'heures de formation des collaborateurs pour la pratique des logiciels, il est en revanche beaucoup plus difficile d'évaluer la culture collaborative de l'entreprise. Les compétences sont à mettre en perspective du rôle que pourra avoir l'entreprise de travaux. Un simple utilisateur des maquettes numériques, un contributeur à la production de données modélisées, un coordinateur de la démarche de projet en BIM intégrant notamment la mission de synthèse technique, la définition des processus de gestion de projet ou encore la gestion de la plateforme collaborative. Quelques réflexes à avoir pour attester de ses compétences et de sa capacité à s'intégrer dans une démarche de projet. Disposer d'une fiche de synthèse, des méthodes et de l'organisation de l'entreprise en matière de BIM. Présenter ses solutions logicielles et les capacités de ses collaborateurs. Savoir questionner le maître d'ouvrage quant à ses besoins et ses attentes réelles en matière de pratiques numériques et collaboratives. Et enfin, être force de proposition pour la mise en place d'une plateforme collaborative de gestion de projet. Le programme technique détaillé est un document contractuel qui précise les besoins fonctionnels, qui décrit les contraintes et les servitudes techniques et réglementaires et environnementales du projet. Il est opportun de faire préciser au maître d'ouvrage, dans une annexe BIM à ce programme, ce qu'il attend explicitement des fonctions et des services rendus par la base de données et la maquette numérique, et ce, à chaque phase du cycle de vie de l'ouvrage. Cette étape est souvent réalisée par un assistant à maîtrise d'ouvrage BIM. Il collecte les usages identifiés des données modélisées auprès des différents services de la maîtrise d'ouvrage. Le programme technique précise également les objectifs identifiés par le maître d'ouvrage et prépare l'ensemble des acteurs aux exigences, aux résultats attendus qui seront précisés dans le cahier des charges BIM qui sera présenté juste après. Au stade de la programmation, certaines clauses pourront être intégrées dans le cahier des clauses administratives particulières, le CCAP du marché, s'agissant par exemple des droits d'usage des données modélisées et des maquettes numériques du projet, en particulier lors de la phase d'exploitation,
des clauses juridiques issues de la jurisprudence en matière de propriété des données numériques, des règles de sécurisation et de confidentialité des données, des règles de procédure de visa dématérialisée, des formats et des supports des livrables, fichiers livrés sur un serveur ou sur une plateforme dédiée. Le cahier des charges BIM. Le cahier des charges BIM édité par le maître d'ouvrage est le point de départ de la démarche de projet en BIM. Ces clauses sont spécifiques pour le projet et les besoins du donneur d'ordre. Ce cahier des charges, appelé également BEP pour BIM Execution Plan, précise le fonctionnement des services de la maîtrise d'ouvrage, ses capacités techniques, ses ressources humaines et donc sa capacité à gérer une typologie de données modélisées. Un cahier des charges BIM ne précise pas les moyens à mettre en œuvre par les intervenants du projet, mais il définit la qualité et la quantité de données associées aux maquettes numériques ainsi que leur organisation. Il peut préciser les types de solutions logicielles utilisées par les services de la maîtrise d'ouvrage pour visualiser, pour contrôler les modèles. Il peut préciser que la livraison du jeu de données doit être intégrée dans un logiciel informatique spécifique. Quelques points singuliers à retenir parmi les clauses du cahier des charges BIM. Les caractéristiques des fichiers informatiques, des maquettes numériques telles que les niveaux de détail graphique, le caractère interopérable, le poids des fichiers, les règles de nommage des fichiers informatiques, les modalités de synthèse technique réalisées dans le cadre des revues de projet telles que le logiciel utilisé, le format de fichier, le géoréférencement, les préconisations relatives aux moyens techniques attendus tels que les fonctions de la plateforme collaborative de gestion de projet, la gestion du planning, la mise à disposition d'une salle immersive. Conformément au Code des marchés publics, aucune solution logicielle ne peut être imposée aux opérateurs d'un projet. Les outils proposés doivent être communément disponibles. Seuls les logiciels d'exploitation, de visualisation et de contrôle de conformité des maquettes utilisées par la maîtrise d'ouvrage pourront être précisés, ainsi que les modalités d'import des fichiers dans ces logiciels. Le cahier des charges BIM est donc un guide permettant de structurer les réponses en termes de moyens devant être précisés ultérieurement dans le protocole BIM. Le protocole BIM. Le protocole BIM est présenté par le mandataire du projet lors de la remise des offres dans une version préliminaire. Ce document contractuel définit les conditions, les moyens, les outils, les méthodes et l'organisation mise en œuvre par l'équipe du projet afin de répondre aux exigences du cahier des charges BIM. De façon plus détaillée, le protocole BIM doit contenir la présentation des outils de modélisation, de simulation et leur capacité à interopérer, l'organisation de la mission de synthèse, le planning, les outils utilisés, la méthode de compilation des modèles, la définition du gabarit utilisé pour la production de chaque maquette numérique afin que chaque corps de métier puisse dessiner dans le même référentiel, les règles de production des plans d'exécution intégrant la saisie des attributs et le niveau de détail graphique, la gestion de la plateforme collaborative de gestion de projet, les plannings de production, le partage des livrables intermédiaires. La définition de ces éléments revient au BIM Manager qui bénéficie d'une mission dédiée pour structurer le protocole. Contrôle des maquettes BIM. À chaque livraison, pendant les phases d'étude et d'exécution, les maquettes numériques et les bases de données doivent faire l'objet d'une procédure de contrôle pour garantir que l'ensemble des informations sont conformes aux descriptions des concepteurs, aux prescriptions du cahier des charges BIM et aux ouvrages tels que construits. Il faut distinguer 4 types de contrôles. Les contrôles de géométrie des maquettes numériques individuellement et collectivement, les contrôles de conformité des normes et règles de production définies dans le cahier des charges BIM, la conformité d'export du fichier dans un format interopérable IFC, les contrôles de la conformité des attributs caractérisant chacun des objets de la maquette. Les choix techniques et commerciaux réalisés au fur et à mesure de l'avancée du chantier vont mobiliser les entreprises de travaux pour contribuer largement à la fourniture de données et donc à la définition des attributs pendant la phase d'exécution. Ces informations, au fil de l'eau, nécessitent des procédures de mise à jour régulières et très organisées afin de limiter le nombre de non-conformités lors des contrôles.